invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce salut ici, ce n'est pas seulement pour ton âme, ce n'est pas seulement pour ton esprit, mais c'est pour toi, pour que tu puisses avoir quelqu'un avec toi vivre, avoir une belle maison, avoir la nourriture et avoir de l'eau. Refuse la sécheresse. Refuse la sécheresse. Refuse la médiocrité. Refuse la pauvreté. Refuse ces choses dans la vie. Refuse, refuse. Et non, je refuse. Non, je refuse. Je vais obtenir les promesses par la foi. C'est par la foi que tu peux obtenir les promesses. D'abord, tu dois croire que Dieu t'a promis ces choses. Le lait et le miel, c'est quelque chose que Dieu t'a promis. Le lait et le miel. Alors, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux plaire à Dieu, tu ne vas pas le plaire sans la foi. Dieu nous a promis ces choses. C'est lui qui a promis le lait et le miel. C'est lui qui a promis un pays. Dans les pays-là, il y avait 7 grandes nations. Il y avait dans les pays 7 grandes nations. Il y avait cette grande nation qui s'était mis, ils étaient élancés, c'était des géants. Ils s'étaient mis et Israël n'avait pas d'endroit où passer. Mais c'est le pays-là que Dieu a choisi pour donner à Israël. Alors, ce que tu peux regarder aujourd'hui dans ta vie et dire, Seigneur, comment est-ce que cette chose va arriver? Je dis encore, les pays là où il y avait les géants, les pays là où il y avait les géants, ils sont partis visiter, ils sont partis regarder, ils ont vu que c'était vraiment des géants. Les pays là où il y avait 7 grandes nations, pas 7 petites nations, il y avait 7 grandes nations. C'est le pays de la promesse. C'est le pays que Dieu a promis. Parce que l'Esprit de Dieu a la force de déraciner ces géants et les jeter dans le feu. L'Esprit de Dieu a la force de déraciner les géants et les jeter dans le feu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les muscles, ce n'est pas par la tête, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Je veux que tu puisses capter cet Esprit de Dieu. Je veux que tu puisses obtenir, je veux que tu puisses, Karamasoto, embrasser cet Esprit de Dieu. Et les géants dans ta vie vont tomber. Ils seront déracinés. Tout ce qui se tient contre toi, contre ta famille, contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre tous les progrès de ta vie. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur sort pour aller les déraciner. Ton travail, c'est de dire Amen, je crois. Amen, j'accepte. Quand le Seigneur a dit, quand le Seigneur a dit aux lèpres, allez vous montrer chez les sacrificateurs et payer ce que Moïse a dit. Ils sont sortis pour partir. Et pendant qu'ils partaient, ils étaient devenus purs. Ils étaient devenus purs. La puissance de la parole de Dieu. Ton travail, c'est de dire Amen. Ton travail, c'est d'accepter. Ton travail, c'est de croire. Ton travail, c'est d'entrer en marche avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu va faire son travail. L'Esprit de Dieu va entrer dans ta maison et faire le travail. L'Esprit de Dieu veut déchirer tous les chaînes de la terre, tous les chaînes, toutes les prisons, L'Esprit de Dieu est contre toutes les prisons. Maintenant, l'Esprit de Dieu veut que quelqu'un seulement puisse croire. Dieu nous a dit dans le livre que Dieu cherche un homme seulement. Si un homme se tient debout, Dieu va pardonner tous les pays. Si un homme seulement se tient debout, parce que Dieu est pressé. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu veut que même que je puisse sortir
devant ici. Parce que je suis en train de parler. Mais Dieu voit que je ne suis pas en train de parler comme il veut que je parle. Dieu veut que même je puisse sortir du chemin. Que lui-même puisse apparaître et t'enseigner comme il faut. Pour que tu puisses croire. Et que tu puisses aller de gloire en gloire. Mais maintenant, selon ce qui a été fait, selon ce qui a commencé, Dieu ne peut que t'enseigner à travers moi. Parce que il a déjà tout donné. Il a déjà donné la parole. Et il veut que nous puissions croire. Il veut que moi je puisse croire pour obtenir la révélation de la parole de Dieu. Il veut que moi je puisse croire en lui. En croyant en lui, il est en train de m'ouvrir la tête pour expliquer ces choses comme il faut. Et il veut que toi aussi tu puisses croire. Maintenant, quand tu crois, la puissance de Dieu commence à travailler à gauche, la puissance de Dieu commence à travailler à droite, la puissance de Dieu commence à travailler dans ta cuisine, la puissance de Dieu sort et travaille dans ton salon, la puissance de Dieu sort et travaille dans ta tête, dans ton ventre et dans tes pieds. Et là où il y avait des confusions, la confusion va fuir. Là où il y avait la sécheresse va fuir. Qui peut se tenir devant Dieu? Qui peut se tenir dans la présence de Dieu? Le Dieu fort et redoutable, le grand feu. Dieu ne peut pas te sauver. Avec toute la force que Dieu a, il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas venir briser la porte et te sauver. Non, il ne peut pas faire ça. Avec toute la force qu'il a, avec tous les anges qu'il a, il ne peut pas faire ça. Dieu veut que tu fasses sortir même un petit soupir. Dieu veut que tu puisses prier même avec une petite voix. Dieu veut que tu puisses prier même dans ton cœur pour dire que Dieu, sauve-moi. Dès que tu dis ça, il va venir avec son chariot de feu. Il va venir avec une voile rapide. Et il va déchirer tout ce qui te tient contre toi. Pour que Dieu puisse te sauver, tu dois l'appeler. C'est pourquoi l'Écriture dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Je suis un quiconque et tu es un quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà l'Écriture. Voilà ce qui est avec quoi Dieu marche. Maintenant, tu as le libre arbitre d'invoquer le nom de Dieu ou de refuser d'invoquer le nom de Dieu. Maintenant, avec ça, la page s'ouvre maintenant où nous voyons que pour que tu puisses invoquer Dieu, pour que tu puisses appeler Dieu, quelqu'un doit te dire que Dieu existe, que Dieu est bon, Dieu veut opérer avec toi. Encore, pour que tu puisses appeler Dieu et que Dieu entre dans ta cuisine, quelqu'un doit te dire que tu vois Dieu, l'éternel Dieu, le grand Dieu, le redoutable Dieu. Il veut aussi entrer dans ta cuisine. Alors, quand il vient, il frappe à ta porte. Quand il vient, il frappe à ta porte. Si tu l'ouvres la porte, il va entrer en toi. Il va entrer dans ton salon. Alors, si tu lui dis que bonjour, monsieur Jésus, je t'ai ouvert la porte, tu vas rester seulement au salon. Il va entrer dans ta maison, il va rester avec toi au salon. Et si tu pars dans la chambre, et quelqu'un là t'attaque dans la chambre et commence à te donner des gifles, Jésus-Christ sera au salon. Il va attendre que tu l'invites. Jésus-Christ sera au salon. Il va attendre que tu puisses l'inviter à venir intervenir pour toi dans la chambre. C'est ça. Jésus-Christ est rempli de beaucoup de respect. Ce que tu lui donnes, l'espace de ta vie que tu lui donnes, c'est là où il va fonctionner. Maintenant, il faut que quelqu'un vienne t'expliquer. Il faut que
un prédicateur vient te enseigner et te dire que Jésus-Christ veut travailler dans ton salon, Jésus-Christ veut travailler dans ta chambre, Jésus-Christ veut travailler dans ta salle de bain, il veut travailler avec toi dans ta cuisine, et il veut travailler avec toi quand tu sors, il veut travailler avec toi quand tu entres. Maintenant, quand ceci t'est dit, et si tu crois ça, tu vas inviter le Seigneur de travailler avec toi. Tu vas inviter le Seigneur d'être avec toi partout où tu es. Mais si on ne t'enseigne pas que le Seigneur est intéressé à toutes tes affaires, le Seigneur est intéressé à ta santé, à ton corps, à ton âme, à ton esprit et à tes finances, si on ne te dit pas ces choses-là, tu verras que tu vas donner ton esprit à Dieu, mais tu vas refuser de donner ta santé à Dieu. Parce que tu ne sais pas que Dieu veut te guérir et te guérir en abondance. Et il veut que Dieu ne veut pas que seulement que tu sois guéri. Dieu veut que tu puisses porter la guérison. De façon que quand tu es en train de marcher, quand quelqu'un te touche, tu deviens guéri. Dieu ne veut pas que tu sois seulement dans la joie. Dieu veut que tu puisses avoir une joie et une joie en abondance. Que quand tu vas visiter tes amis, et tous sont dans la joie. Ils disent, ah, nous sommes contents. Quand tu viens nous visiter, il y a toujours la joie qui tombe sur nous. Tu es un fils de paix. Tu es une fille de paix. Tu as une paix sur toi. La paix que Dieu veut te donner, c'est une paix qui est sur ta tête. Partout où tu pars, quand tu entres dans une maison, quand les gens te reçoivent dans leur maison, tu fais tomber la paix dans cette maison. Tu fais tomber la paix dans cette maison. Dieu veut que tu sois libre. Libre. Vraiment libre. Que là où tu pars, tu libères les prisonniers. Alors Dieu veut que tu sois riche. Il veut que tu sois tellement riche que partout où tu vas, tu distribues la richesse. Tu distribues la richesse. Tu deviens une source de bénédiction. Genèse 12. Tu deviens une source de bénédiction. Maintenant, tu peux marcher avec Dieu à ce niveau ici, si tu crois. Tu peux marcher avec Dieu à ce niveau ici, si tu as entendu quelqu'un te dire que ceci est vrai. En vérité, je vous le dis. Si vous croyez à ma parole, vous allez vivre. Vous n'allez pas mourir, mais vous allez vivre. C'est lui-même qui a dit. Il a dit cela pour que nous puissions répéter que j'ai la vie en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. La richesse qui est en moi est plus grande que la pauvreté qui est dans ce monde ici. Dieu est ma source. Dieu est ma source de joie. Dieu est ma source d'abondance. Dieu est ma source. Je suis avec lui. C'est lui qui est la bénédiction d'Israël. C'est lui qui est la bénédiction d'Israël. C'est lui qui est la bénédiction d'Israël. Alors, le Seigneur veut être avec toi. Le Seigneur veut entrer dans ta maison et faire le travail. Le Seigneur veut entrer dans ta maison et souper avec toi. Le Seigneur veut entrer dans ta maison et faire des choses avec toi. Il veut que les signes et les miracles puissent te suivre. Tu es prêt pour marcher avec lui? Est-ce que tu comprends ces choses ici? La marche de la foi. La marche de la foi. La marche de la foi. C'est une chose où on n'est plus assis là, on attend que le vent puisse nous souffler à gauche et que le vent puisse nous souffler à droite. La marche de la foi. C'est une marche où maintenant tu décides là où tu pars. Même quand toutes les portes sont fermées, tu avances. Et à ton approche, les portes s'ouvrent et fuient. Les portes s'ouvrent et fuient. Je vois les portes
s'élever et fuir dans la vie des gens. Je vois les portes s'élever et fuir. Tous les barricades, je vois les barricades en train de fuir par la puissance de la présence de Jésus. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a la présence de Dieu, il y a une liberté totale. L'Esprit de Dieu qui était sur Jésus. Quand l'Esprit de Dieu était venu sur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit ceci. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a envoyé pour proclamer une bonne nouvelle. Pour guérir les malades. Pour guérir les malades. Pour proclamer la liberté aux captifs. Pour proclamer une année de grâce de Dieu. Une année où Dieu accepte tout le monde. Pour dire aux pauvres que ta pauvreté est finie. Même si tu n'étais pas d'une famille, même si tu n'étais pas dans une famille, tu es pauvre. L'Esprit de Dieu est venu sur moi pour te dire que ta pauvreté est terminée. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, qu'est-ce que tu penses que l'Esprit de Dieu est en train de dire aujourd'hui à son peuple? Qu'est-ce que tu penses que l'Esprit de Dieu est en train de dire à son peuple? Dieu est la bénédiction d'Israël. Il a dit au peuple, n'allez pas chercher les histoires que les nations cherchent. Parce que moi, Dieu, je sais que vous avez besoin de ces choses-là. Dieu, c'est pourquoi quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, il les a amenés dans un bon pays. Il les a menés au pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin. Dieu sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez premièrement la façon dont le roi réfléchit. Cherchez premièrement à comprendre la tête du roi. Comment la tête du roi fonctionne. C'est quoi la volonté du roi? Parce que dans le royaume du roi, Jésus-Christ, toutes les choses se passent selon lui, comme il veut, selon sa volonté. Maintenant, il a dit à son peuple, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement à comprendre comment le royaume des cieux fonctionne. Cherchez à comprendre comment le roi, le grand roi, fait ses histoires. Comment est-ce que le roi, l'éternel, Jéhovah, fait ces histoires. Comment est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que Dieu fonctionne? Et si tu comprends comment Dieu fonctionne, si tu comprends le cœur de Dieu, tu vas voir que les choses que les nations sortent, courent pour aller chercher, ce sont les histoires des enfants. Ce qu'il a donné à la maison de Jacob, c'est toute la terre. Quand tu comprends comme le roi réfléchit, quand tu comprends ce qu'il y a dans le cœur du roi, quand tu vois ce que le roi veut, directement tu as toute chose. Parce que tu as le prix. Tu es important devant le roi. Le roi est intéressé à toi. Le roi du royaume du ciel et de la terre, le roi l'Éternel est Dieu. Il ne dort pas, il ne sommeille pas pour veiller sur la maison de Jacob. Lui-même, le grand roi, lui-même, le grand roi, est intéressé à toi. Maintenant, si tu comprends comment le royaume du ciel travaille,
Ce que tu vas comprendre hein, est que il a tout fait pour toi. Dans l'histoire, c'est toi qui es important. Dans l'histoire, c'est toi qui es important. Quand tu regardes le ciel, tu vas voir que même le ciel a été dessiné pour que l'histoire soit facile pour l'homme. Pour que l'homme soit sauvé. Et l'homme puisse vivre dans le salut pour toujours. Quand Dieu était lui-même, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu n'a pas besoin d'une maison pour habiter. Quelle maison vous allez construire pour Dieu pour que Dieu puisse venir habiter? C'est ce qu'il a dit. Dieu n'a pas besoin d'une maison. Dieu n'a pas besoin de taureaux. Dieu n'a pas besoin de moutons. Non, Dieu c'est l'Éternel. Il est l'Esprit. Quelle maison vous allez construire pour Dieu? Maintenant, quand Dieu a établi les ciels que nous parlons maintenant, quand Dieu a établi les ciels là, il a fait cette chose-là pour que l'histoire de l'homme soit simple. Pour simplifier les contacts entre l'Éternel et l'homme. C'est pourquoi nous avons les ciels. C'est pourquoi nous avons les ciels. Alors, même ce qui se passe dans les ciels, ça a été dessiné pour que Dieu puisse aider l'homme. Quand tu comprends cela, tu vas voir que tu as l'importance. Dieu s'intéresse à toi. Tu es vraiment très intéressant. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand Adam et Ève ont péché, maintenant, c'était le tour de Caïn et Abel. Dieu directement a mis son esprit sur Abel. Et Abel est devenu un prophète pour enseigner à Caïn. Pour enseigner à Caïn comment garder ces choses ici. Comment rester avec Dieu. Comment comprendre les choses de Dieu. Caïn n'a pas compris. Il a tué son prophète. Il a tué son frère. La Bible nous dit que Dieu a envoyé les servants, les prophètes, dès le matin. Dès le matin. Dès que l'histoire de la terre a commencé. Dès que Dieu d'abord, pour Adam et Ève, Dieu c'était leur prédicateur. La Bible nous dit que le soir, au coucher du soleil, Dieu venait dans les jardins pour parler avec son homme. Il venait parler avec son homme. Il a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour lui-même. Personne n'est venu bousculer Dieu. Personne n'est venu pousser Dieu que Dieu crée un homme. Non, 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 non. Dieu, dans son cœur, il a eu l'envie de créer l'homme. Il a eu l'envie de te créer toi. Dieu a voulu créer l'homme. Personne n'a prié. Il n'y avait personne pour prier. Dieu, Seigneur, crée un homme. Crée un homme. Dieu a créé l'homme pour lui-même. Et il n'y avait personne pour prier à Dieu, pour demander à Dieu, Dieu, s'il te plaît, crée un homme, crée un homme. C'était dans le cœur de Dieu cette volonté de créer l'homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans son jardin. Un jardin que lui-même avait cultivé. Lui-même, il a planté le fleur. Les jardins que Dieu avait fait. Quand tu regardes, les tomates sont en ligne, les bananes sont en ligne, les oranges sont en ligne, tout était en ligne. Toutes les fleurs qui sont bleues étaient en ligne. Quand tu regardes à gauche, tu vois tout à droite. Si tu as déjà entendu parler de Dieu, de l'Éternel, maintenant, prends cette imagination que tu as, mets-lui comme un jardinier. Quel est le jardin que Dieu va planter? Où est-ce qu'il va mettre les fleurs roses? Où est-ce qu'il va mettre les fleurs bleues? Où est-ce qu'il va mettre les fleurs jaunes? Où est-ce qu'il va mettre les arbres de citron? Où est-ce qu'il va mettre les arbres de bananes? Maintenant, imagine-toi, utilise ton imagination avec la grandeur de Dieu le Dieu que tu connais. Imagine-toi qu'il est
un jardinier et il plante des jardins. Maintenant, les jardins que tu as dans ta tête là, selon les dieux que tu connais, dans ces jardins-là, Dieu a pris l'homme qu'il a créé, il l'a mis dans les jardins. Pour te dire que quand Dieu a créé l'homme, c'est quelque chose qui était dans son cœur, c'est quelque chose que lui-même a imaginé, c'est quelque chose qu'il voulait faire. Alors, Dieu maintenant lui-même venait le soir pour prêcher à son homme. C'est pourquoi quelque part il est dit, parce que Dieu aime être un prédicateur, c'est pourquoi quelque part il est écrit, nul n'enseignera son frère, tous seront enseignés par lui, lui-même, le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, pour continuer, quand l'homme a péché, quand Dieu a chassé l'homme du jardin, parce que l'intérêt que Dieu avait pour l'homme n'était pas encore terminé dans son cœur, Dieu a commencé à envoyer. Parce que lui-même ne pouvait plus venir enseigner à l'homme. Il a maintenant commencé à envoyer les servants, les prophètes. C'est pourquoi il a envoyé Abel pour prêcher son frère Caïn. Caïn n'a pas écouté ce que Abel lui disait. Il est parti, il lui a tué. Et ce n'était pas ça la fin. Il a envoyé Noé pour prêcher à toute la terre. Noé a prêché pendant 120 ans. Il était un prédicateur, comme la Bible nous dit, un prédicateur de la justice. Il a prêché pendant 120 ans. Et quand l'histoire de Noé est terminée, nous voyons encore Abraham venir. Dieu dit à Abraham que je te prends toi pour que tu puisses prêcher à ta maison, pour que tu puisses être un prédicateur sur ta famille. Nous voyons Dieu venir causer avec Abraham. Dans l'église de Dieu avec Abraham, il y avait seulement un croyant. Dieu s'est donné la peine de venir pour prêcher à Abraham. Là, je suis en train de vous faire voir comment est-ce que Dieu est intéressé à l'homme. Maintenant, quand les enfants d'Abraham sont sortis, quand nous voyons la maison d'Israël, la Bible nous dit que Dieu a envoyé Moïse, il a envoyé Samuel, il a envoyé Élie, il a envoyé Samson, il a envoyé toute la liste des gens que nous voyons. Et dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'ils ont tué les uns, ils ont lapidé les autres, ils ont frappé les gens que Dieu avait envoyés pour les enseigner. Jusqu'au point où Dieu lui-même a envoyé Jésus. Ceci, c'est pour te dire que tu es vraiment très intéressant. Dieu s'intéresse à toi. C'est pourquoi il a envoyé maintenant son Fils unique, Jésus-Christ. Et maintenant, quand le Fils est venu, il n'est pas venu enseigner autre chose. Il est venu continuer avec ce que Dieu avait déjà commencé. Tu es l'homme, Dieu t'a créé, il veut que tu habites dans les jardins. Maintenant, si tu crois à ces choses ici, les choses que Dieu a envoyées pour toi, ces choses ont la force et la puissance de créer tout un jardin autour de toi. Ces choses ont une force pour créer tout un jardin autour de toi. D'une façon où tu vas te mettre